Bonjour, chers membres de Mondial 1, ici Lambert Kwasi. Je vous souhaite la bienvenue sur ce tutoriel durant lequel nous allons vous apprendre comment participer au système d'entraide qu'on a appelé ici sur notre site Entraide System. Alors, pour commencer, je vais d'abord cliquer sur ça, comme on le fait toujours dans tout ce que nous faisons, sur le site mondial1.org. Je vais lire les informations concernant ce système d'entraide, entraide système, $70, pour dire que chaque fois, ils vont vous aider avec $70 6 fois dans l'année. Donc, il y a l'option A et il y a l'option B. L'option A, on commence avec $32, on reçoit $100 pour le premier mois. Ensuite, le deuxième mois, on paye $102, on reçoit $30. Le troisième mois, on paye 32, on reçoit $100, etc., etc. L'option B également, là on commence le premier mois avec $100, on reçoit $31. Le mois suivant, on paye $30, on reçoit $101, etc. jusqu'à la fin de l'année. Dans les deux cas, vous voyez, vous aurez reçu ici, où c'est écrit par, vous aurez reçu $100 6 fois. Et puis vous aurez reçu ici $30 6 fois. Ici aussi également, vous aurez reçu $100, $31 6 fois. Et $100, $101 6 fois. En dessous, il y a des termes et conditions qu'il faut prendre le temps de les lire. Il y a 3 termes et conditions, 3 points concernant les termes et conditions. Il faut avoir un compte d'abonnement. Voilà. Il faut avoir un compte d'abonnement. Et puis, l'option A et B se font obligatoirement avec un compte d'abonnement. Auparavant, on avait voulu différencier compte business à part. Non, il faut avoir un compte abonnement obligatoirement. On ne le fait pas avec un compte business. On ne le fait pas avec un compte ADH. On le fait avec un compte d'abonnement. Mais, pour question de garantie, vous devrez, si vous savez que vous n'êtes pas dans un groupe, ou que vous n'êtes pas dans un système de groupe, ou bien que vous n'avez pas un compte d'abonnement, votre dossier sera refusé. Donc, quand on fait la demande avant de vous accepter, on veut s'assurer que, même si vous le faites avec le compte d'abonnement, on veut s'assurer que vous avez au moins participé à un groupe de $41, ou bien vous avez un compte business, ou bien vous avez les deux. Bon, pas obligé d'avoir les deux. Si vous avez au moins soit un compte dans un système de groupe de $41 au moins, ou bien vous avez $162 pour une position personnelle, c'est acceptable. L'un ou l'autre. Ceux qui ont les deux, bon, il n'y a pas de problème. Deuxième chose importante, vous devez respecter les dates et les montants pour chaque date. Les dates, regardez ici, si c'est le premier mois, vous savez ce que vous devrez payer. Si vous êtes dans l'option A. Et dans l'option B, vous savez ce que vous devrez payer. Par exemple, vous êtes au 7e mois, vous devrez payer $32 pour recevoir $100. Ici, 7e mois, vous devez payer $100 pour recevoir $31. Donc ça, vous respectez les dates. Les dates, ça se passe chaque mois du 1er au 6 du mois. Chaque mois du 1er au 6 du mois. Voilà. Mesdames, Messieurs, on va donc vous montrer comment participer à un système, au système d'entraide. Pour le faire, il faut aller dans votre compte d'abonnement. Il faut avoir dans son portefeuille la somme d'argent que vous devrez payer pour le mois en question. Moi, dans ce tutoriel, je vais participer aux deux. Je vais faire l'option A d'abord et puis après faire l'option B. Parce que les deux m'intéressent. C'est ma stratégie. Je suis dans les deux, je gagne à coup sûr dans les deux chaque mois. C'est aussi ça, une technique. Et donc, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais moi, je ferai les deux. Je serai dans le groupe, l'option A et dans l'option B à la fois. On peut faire les deux. Comme vous n'êtes pas obligé aussi de faire les deux. Donc, si je n'avais pas l'argent dans mon compte, j'allais d'abord l'approvisionner. Les deux vont me coûter $132. J'ai déjà cliqué sur Deposit. J'ai déjà chargé mon compte avec de l'USDT TRC20. Et maintenant qu'il y a l'argent dans mon compte, je vais venir cliquer sur Withdraw ou retrait pour participer d'abord à l'option A. Je cherche l'option A. C'est en rouge. Voilà l'option A. Et donc, je sais le montant que je vais payer pour commencer. Je vais payer $32. Donc, je vais sur Withdraw. Option A d'abord, je mets 32. C'est ce qu'il y a dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure sur le site mondial.org. Je clique sur Confirmer.
Et on m'a dit, on m'a envoyé un code OTP, je m'en vais le chercher. Le code OTP est arrivé. Je le copie et je viens dans mon compte pour finir mon opération. La première fois ici, les termes et conditions sont encore là, je peux les relire. Le tableau en question, on me le rappelle ici encore, il est là. Et c'est 32 que j'ai déposé, j'ai payé, j'ai saisi, donc c'est correct pour le premier mois. Et donc, on me dit ici de remplir un petit formulaire de 2 cases, ancien ou nouveau compte. On me demande, est-ce que c'est un ancien compte ou bien c'est un nouveau compte? C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire là, c'est une nouvelle position ou bien c'est une ancienne position? Est-ce que cette prise de position-là, c'est nouveau ou c'est ancien? Parce que chaque fois que je veux commencer, on appelle ça le premier compte, le deuxième compte. Bon, ça dépend. D'autres personnes peuvent avoir plusieurs comptes dans le même système. Donc, ça, c'est un nouveau, donc je mets nouveau. Si c'était un ancien, je mettrais ancien. Donc, je peux mettre nouveau compte comme ça, pour nouvelle position. Ici, ils m'ont dit de mettre le mois et le montant à payer. Bon, j'ai déjà mis, je sais que c'est 32 parce que le montant que vous avez saisi en haut depuis le début, c'est ça qui compte. Donc, ce que le système va vous débiter, c'est ce que vous avez déjà saisi depuis avant même de recevoir votre code OTP. Donc, avant de recevoir mon code OTP, j'ai dit que j'allais retirer 32 $, qui est là, montant retiré. Donc, le montant, c'est 32. Le mois, c'est le mois 1, mois numéro 1. Donc, je mets mois 1, je mets slash, barre, le montant, ce que je paye, c'est 100, non, pardon, je paye ici 32 $. Donc, je mets 32. OK? Et je clique sur confirmer. Bien entendu, je serai débité automatiquement de 32 parce que c'est le montant que j'ai mis dès le début. Voilà, donc mon compte a été envoyé, ma demande a été envoyée, ils vont me valider et puis je serai dans le système. Alors, tout ça, je vais vérifier après ma position. Et maintenant, la deuxième option, on me demande 100 $. Bien sûr, il me reste 100 $ dans mon compte. J'ai tout prévu. Donc, je vais cliquer sur Withdraw pour aller pour le deuxième. Le deuxième, le A, j'ai déjà fini. L'option B, je vais faire maintenant. Là, c'est parce que je vais payer 100 $. Donc, je clique sur Withdraw. J'ai bien regardé que sur le site ici de mondial1.org, on m'a dit que pour l'option B, le premier mois, c'est 100 $. Donc, je vais d'abord sur le site mondial.org pour m'assurer que je suis dans quel mois et quel est le montant que je dois payer. Si vous payez un montant qui n'est pas correct, votre dossier sera rejeté, vous prenez du retard et le retard ne vous arrange toujours pas. Bien, donc je sais que c'est 100 $ que je dois payer. Je mets 100, l'option B pour commencer et je clique sur ça. Bien entendu, ils vont m'envoyer encore un code OTP qu'il faut aller chercher. Et je vais prendre mon code OTP dans mon email ici. Ça vient d'arriver. Je le copie et je l'envoie là-bas. C'est aussi simple que de l'eau à boire. Et très facile à faire par tout le monde, tous ceux qui suivent. Donc, il y a les termes et conditions. Pour cette option B, le tableau est là. On me rappelle encore que le premier mois, c'est 100 $. C'est bien écrit là, participation. Je participe à hauteur de combien pour ce premier mois. Dans ce compte aussi, c'est un nouveau compte. Ce n'est pas un ancien compte, c'est un nouveau. Puis c'est mon premier mois. Puis c'est un deuxième mois, je vais mettre ancien. Je mets ici aussi le mois. Le mois, c'est quel mois? C'est mois 1. Je me barre. Combien? Mois 1. Je paye ici 100 $. Le montant que moi j'ai saisi là, au tout début, qui est 100 là, ça, c'est ce 100 là que je mets. Voilà. Et je clique sur confirmer. Mesdames, Messieurs, je viens de participer aux deux systèmes et mon portefeuille est vide. Mondial 1 dispose, comme on l'a vu, de 72 heures maximum pour valider et me créditer. Je dis bien me valider et me créditer. Ils vont me créditer comment? C'est-à-dire, puisque le système dit quoi?
Le système dit que si moi je paye 32, eux ils mettent à ma disposition $100. Mais si je paye 100, ils mettront $31. OK? Bien. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais donc, je vais donc, aller voir tout ça. Et puis, voilà. Maintenant, où est-ce que je peux vérifier s'ils m'ont accepté? D'abord, si on m'a accepté, dans la partie historique où on appelle withdraw, regardez, withdraw, pardon, report, c'est pas withdraw, mais report. Vous avez écrit là, withdraw log, S'ils m'ont accepté, je peux aller voir là-bas comme ça. Si je m'ai accepté ici, je verrai que dans l'option de ici, ça sera comme si ça a été accepté. Voilà. Si ça a été accepté, ils vont mettre c'est OK, mais si ça a été refusé, ils vont mettre les raisons pour lesquelles ça a été refusé. Vous allez voir comme ça, rejeté. Si ça a été rejeté, ça a été accepté, vous le verrez. Donc, dans mon cas, je suis en train de patienter, mais pendant que je patiente, je vais sur le site ici. Et après, s'ils m'ont validé, mon nom, mon ID d'abonnement va être affiché sur la liste des participants. Et pour vérifier la liste, je reviens sur le site, je clique sur le entrée de système. Et voilà, entrée de système, j'ai cliqué sur ça. Je suis sur le site et je vois en bas ici, ils ont mis la liste des participants. Je vais cliquer dessus. Un tableau Excel va s'ouvrir et je verrai mon ID. Si j'ai été refusé, mon argent sera retourné dans mon compte. Peut-être que je n'ai pas bien rempli. Peut-être que ce n'est pas le montant correct qu'il devrait mettre. Ça me sera retourné. Mesdames, Messieurs, voilà comment on participe au sein de groupe. Dans cet exercice, je vous ai montré les deux cas pour que vous puissiez vous retrouver. Si c'est l'option A, vous le verrez comment ça se passe. C'est l'option B, vous verrez comment ça se passe. OK? Voilà. Donc, chacun de vous choisira s'il fera soit l'option A ou soit l'option B, ou s'il fera les deux à la fois, comme je l'ai montré dans le tutoriel. Je vous remercie. Bon succès à vous. Pour ceux qui veulent commencer le test, on va commencer un test avant le délai normal qui est du 1er au 6 avril 2023, à partir du mercredi prochain. OK, on va commencer le test. Le mercredi prochain, c'est le 15 mars. On va commencer le test le 15. Vous aurez 2 semaines d'avance pour pouvoir en profiter avant le 1er et le 6 avril 2023. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Nous venons de finir la première étape de notre tutoriel qui consistait à vous montrer comment participer au système de groupe. J'ai participé, mais il doit attendre un retour. Le retour, c'est quoi? Est-ce qu'ils m'ont refusé ou bien ils m'ont accepté? Pour le savoir, je vais donc attendre 24 heures ou 72 heures. En fait, pendant l'attente, pendant qu'ils vont me valider, il y a deux choses que je vais recevoir. Non seulement ils vont accepter, si c'est le cas, et en même temps, ils vont me créditer. Parce que le tableau dit bien sûr que si j'ai payé 32 qu'ils ont accepté, je dois recevoir mes $100. Ici, le tableau dit que s'ils ont accepté, je dois recevoir $31. Donc, en tout, je dois recevoir au moins combien? $131. Donc, je vais d'abord vérifier si mon dossier a été accepté dans la journée que j'ai eu à faire ma demande, ou bien le lendemain ou après-demain. Donc, je viens ici dans la partie Withdraw. Déjà, je vois que mon argent ne m'est pas revenu. C'est une bonne nouvelle. C'est que ça n'a pas été rejeté. Ça n'a pas encore été rejeté, ou bien ça n'a pas été rejeté. Je vais sur ici, rapport. Et je vais cliquer sur Withdraw, rapport des retraits, puisque c'est un retrait que j'ai fait. Et bonne nouvelle, on dit mon dossier a été complété, ça a été accepté. D'abord, le premier cas, l'option A, on dit ça a été approuvé. Je
clique sur ça, on dit quoi? Approuvé, mois 1. Donc, le premier mois a été accepté. Super. Le deuxième mois, pardon, l'option B, dans le même mois, la date est là, et le numéro de transaction est là. C'est ce numéro de transaction qui va afficher sur le tableau Excel pour toutes les opérations auxquelles j'ai participé. J'ai pris ça aussi pour les $100 aussi. OK, j'ai pris sur ça. Et on dit quoi? Approuvé, mois 1. Super. Donc, mon dossier a été approuvé. Mais quand c'est approuvé, au même instant, dans la même journée où ça a été approuvé, dans la même journée, vous serez crédité des montants en question. Si 32 a été approuvé, vous allez recevoir $100. Si 100 a été approuvé, vous allez recevoir vos $31. Donc, on va le voir maintenant. Je vais donc repartir dans mon back-office et je vais actualiser pour voir si je n'ai pas reçu le dispatching. OK, le dispatching a été fait. Je viens de revoir mon montant. J'ai reçu de l'argent. C'est bien. Je peux d'ailleurs aller voir dans report toutes les transactions et vous voyez que j'ai été crédité 2 fois. J'ai été crédité une fois par l'administration. D'abord 31, 100 d'abord pour l'option A et puis $31 pour l'option B. Super. Maintenant que j'ai été crédité, cet argent, je peux en faire usage comme je veux. Je dispose de tout le mois pour faire des retraits, excepté le dimanche où dans ce système, il n'y a pas de retrait des dimanches. Mais durant tout le mois, je peux faire mon retrait quand je veux, sachant que j'ai 30 jours pour en faire usage. Donc, si je retarde, c'est mon problème. Donc, maintenant que ça est là, je peux retirer. Comme je peux aller faire usage de ça pour faire autre chose, les 131 qui sont là, je peux prendre pour participer à des systèmes de groupe. OK? On est là pour ça, non? Pour qu'on puisse activer nos ID, non? Je peux aussi retirer en USDT pour aller payer Easy Fast Money. Ou je peux retirer aussi pour aller en USDT pour convertir en Bitcoin pour aller faire 128 BTC. Voilà. Comme je peux aussi compléter pour participer à mon programme d'activer mon ID dans une position personnelle ADH compte business. Toutes les options sont possibles. Dans le cas où c'est ici que je vais faire un système de business, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer, compléter pour avoir de l'USDT et envoyer ça à Mondial 1 pour pouvoir faire la demande sur la boutique ici, puisque là, au niveau de tout, il faut venir sur la boutique pour faire la demande pour chaque business. Donc, ils m'ont donné de l'argent, ça est là. À moi maintenant de savoir m'en servir pour faire ce que je veux. Voilà. Bien, maintenant, moi, je vais donc retirer ça en USDT. Donc, je clique sur Withdraw. OK. Et les options de retrait, c'est ici aussi les options de retrait. Je vois que dans le mois, l'autre option, les autres options de participation ont disparu parce qu'on a déjà dépassé le 6 du mois. Donc, regardez ici, quand on vient, les boutons de système d'entrée A et B ne sont plus là. Ils ont disparu parce que ce n'est pas la période pour participer. La seule chose que vous pouvez faire pendant que vous avez reçu le dispatching, c'est de faire votre retrait. Bien organisé, n'est-ce pas? Donc, retrait mensuel. Le retrait ne se fait pas les dimanches. Vous pouvez faire tous les autres jours, même le même jour que vous avez reçu, vous pouvez lancer votre retrait. Donc, le retrait est mensuel et vous n'êtes pas obligé de faire le retrait pour rester dans votre compte d'abonnement ou bien transférer ça dans un autre compte pour faire ce que vous voulez. Peu importe. L'essentiel, quand le moment va arriver, respectez votre moment de paiement, c'est tout. Bien, donc je vais lancer le retrait. Il peut lancer le retrait. On dit le minimum ici à retirer, c'est $30. OK. Et le maximum, c'est $101. Moi, je peux retirer tout. Je peux retirer. Donc, comme j'ai deux comptes, je ne vais pas tout retirer un coup puisque la limite ici, vous voyez, c'est bien précisé, 30 pour un, pour le minimum, et 101 pour le show. Et dans le mois, j'ai droit à un seul retrait pour chaque position que j'ai prise. Je ne peux pas retirer 2 fois. Donc ici, je vais d'abord lancer le retrait de 101. Je clique sur Withdraw. Je mets 101. Et je lance le retrait le retrait. Bien.
il m'a envoyé un code OTP. Je vais aller voir le code OTP. On va donc récupérer le code OTP. C'est un exercice auquel vous devez vous habituer. Et puis, je le valide. Donc, on me donne l'occasion de retirer mon argent. On est de préciser le mois et l'année. Donc, nous sommes... je suppose qu'on est en avril. Hein. Je mets avril 2023. Pendant que je fais le retrait, voilà. Je suppose que ça a été déjà lancé. L'URD que je demande l'adresse, on me dit de mettre mon adresse, je mets mon adresse. Et regardez là, ils ont mis qu'ils vont me prendre $1. Est-ce que c'est normal? On va vérifier ensemble. Lorsque vous êtes en train de faire un retrait sur... lorsque Mondial sera en train de payer de l'argent, vous savez, il y a des frais de transaction sur chaque opération. À $101, on sera presque autour de $1, presque. Ça dépend de la valeur du tronc. Si le tronc prend assez de valeur, les crypto-monnaies ont chuté, ça prend assez de valeur, alors ça peut tout de suite changer. Ça peut aller à la hausse. Et donc, on va voir ensemble, si on veut faire un paiement, qu'est-ce que va se passer? On va aller sur tronc TRC20, USDT TRC20 pour faire un paiement de 100. Qu'est-ce qu'on va nous prendre comme frais? On vérifie ensemble. Alors, on va venir faire un transfert. OK. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait? On retourne. Bon, ici, dans le contexte, ce n'est pas vous qui faites un paiement. Vous allez recevoir. Donc, on vous allez mettre préciser le mois et l'année. On a mis avril 2023 et on a mis notre adresse et on va confirmer. Mais en fait, moi, en tant qu'enseignant, je vous montre un peu pourquoi ils ont appliqué des frais de $1 sur tous les retraits. Et d'ailleurs, Mondial 1 ne met pas de frais de retrait sur toutes les transactions. Vous ne payez pas de frais de retrait dans le système ordinaire, n'est-ce pas? Alors, mais notez que quand ils vont payer en USDT, il y a des frais. Donc, on va faire un exercice, c'est-à-dire là, on est sûr, on va essayer de faire un transfert de $100. On va voir combien de dollars on va nous prendre. Donc, on fait un test. On met ici le montant de 101, si on devrait envoyer ça à quelqu'un. Regardez ici. Regardez bien ici. Il y a deux frais. Il y a ce qu'on appelle le bandwidth, qui est de l'énergie, qui fait 339. Et puis, il y a ce qu'on appelle les fees, les frais ici, qui font 13,39 troncs. Ça veut dire que si demain, et actuellement ça, 13,39 troncs, ça fait 0,899 $. Donc, $0,899, vous voyez qu'il reste que 0, il reste que 0,1. Regardez, c'est passé même devant vous, regardez si ça a changé. C'est devenu $0,9. Ça veut dire quoi? Si la crypto-monnaie monte tout de suite, on va passer à $1. Devant vous, hein, ça a changé. Devant vous, ça a changé. Et donc, si demain la crypto-monnaie monte, celui qui sera en train de faire chaque fois des transferts de $100, de $101, de $100, $101, paiera des frais. Qui supporte les frais? C'est pour ça qu'ils ont fixé $1 de frais. Pour transférer $101, il faut payer presque $1. Voilà ça qui est là devant vous. Vous voyez là? Et vous pouvez le faire, le test chez vous à la maison. Donc, bref, je lance mon retrait en cliquant sur Confirme et Mondial 1 va créditer mon compte USDT TSF1. Bien, c'est un test, donc on ne va pas aller jusqu'au bout. Mais regardez ici ce que je vous ai montré. Dès que j'ai fini de faire mon opération j'ai participé, vous voyez que le mois, on n'est plus entre le 1er et le 6. Quand il est sur Withdraw, les deux options de participation n'existent plus, ne sont plus là. Il faut attendre le mois prochain, le 1er et le 6 du mois prochain pour qu'on le voit encore. Donc, ceux qui ont raté, vous devrez attendre le mois prochain. Par contre, le retrait est toujours là disponible tout le mois, sauf le dimanche que vous ne pourrez pas faire de retrait. Parce que le dimanche, il y a un autre type de retrait qui existe, le retrait ordinaire de Mondial qui est disponible. Je vous remercie.
Je crois que ce tutoriel vous sera vraiment utile. Merci.